À l'occasion de la deuxième journée de repos du Tour de France, nos collègues espagnols ont eu la chance d'avoir un tête-à-tête avec l'une des machines les plus en vue de l'épreuve, le Cervélo S5 du double tenant du titre Jonas Vingegaard. Un savant mélange de haute technologie, de choix classiques et de gains marginaux. Revue de détails tout de suite. Il s'agit donc du modèle aéro de la marque canadienne Cervélo, le S5. Mais il a également été utilisé sur certaines étapes de montagne, notamment celle du Galibier. L'édition spéciale Tour de France reprend le splendide design du maillot Agu Renaissance de l'équipe Visma Lease Bike, un hommage au grand départ de Florence. J'aime beaucoup ce bleu et ce design, à noter que tous les véhicules de l'équipe ont également été repeints à ce design. Ce cadre présente une fourche plutôt imposante, fine au niveau de l'axe de la roue et qui s'élargit en remontant vers la douille. Cette douille de direction est caractéristique du S5, elle vient entourer le cadre à la façon d'un vélo de CLM et présente une excroissance vers l'avant, bien évidemment pour améliorer la pénétration dans l'air. De face, cette douille est extrêmement fine pour opposer le moins de surface possible au vent. Elle se prolonge vers la potence en V, également caractéristique de Cervélo. Elle n'est pas réellement un combo cintre-potence puisque le guidon vient se visser sur la potence. Malgré tout, seul un cintre Cervélo sera compatible. Jonas Vingegaard utilise ici un cintre de 38 cm de large avec une potence de 120 mm de long, un combo somme toute très courant. Bien que plat sur le dessus, le guidon ne présente pas de particularité comparé au reste de l'avant en tout cas. A noter tout de même le support de compteur imprimante 3D spécialement pour Jonas Vingegaard et ses coéquipiers, à la manière de ce que propose Wahoo depuis des années. Ici c'est pour mettre un Garmin 840 Solar et réduire les turbulences liées à sa présence sur le poste de pilotage. Le cadre présente une géométrie légèrement slooping avec un tube horizontal qui plonge un peu vers l'arrière, caractéristique de Cervélo depuis longtemps, où l'on retrouve ensuite une cassure sous la tige de selle pour diriger le flux d'air. Enfin, le tube diagonal est très fin de face mais très large de côté et il vient ensuite s'élargir au niveau des portes-bidons afin d'intégrer ceux-ci de la marque Tax, toujours pour améliorer l'aérodynamisme avec les bidons sur le vélo. La tige de selle, avec une belle sortie de selle pour Jonas Vingegaard, semble intégrer le chariot de selle. Sans doute pour plus d'aérodynamisme, en tout cas ça fait un rendu très joli. La selle justement est une physique Antares 140 mm de large avec un évasement en son centre pour réduire les pressions sur le périnée. Le vélo est entièrement équipé du nouveau groupe SRAM Red avec ses nouvelles poignées ergonomiques, avec aussi les nouveaux boutons additionnels sur ceux-ci, quelque chose que Shimano proposait depuis longtemps et que j'apprécie beaucoup, sans doute que Jonas également. On note un capteur de puissance SRAM Red avec des manivelles de 172,5 et ici un développement de 52,39 associé à une cassette de 10,33. Les disques combo classique de 160 avant, 140 arrière, toujours SRAM Red évidemment. A noter quelques détails qui peuvent faire la différence, les pédales Wahoo aéro et la chaîne cirée. Toutes les équipes ne cirent pas leur chaîne parce que même si ça améliore l'efficacité mécanique, ça demande beaucoup plus de logistique. Les roues sont de la marque Reserve 4249 TA, c'est-à-dire une hauteur de 42 à l'avant, 49 à l'arrière. TA pour turbulente aérodynamisme, c'est-à-dire que c'est des roues passe-partout, efficaces en montagne, mais toujours aéro. Elles ont la particularité d'être semi-hookless, c'est-à-dire elles présentent des crochets, mais pas trop prononcés sans doute. J'aurais été curieux de démonter pour voir exactement ce que ça fait. Bien sûr, on n'a pas touché au vélo de Jonas. Il a des pneus tubeless Victoria Corsa Pro 29 mm, les tout nouveaux et les plus rapides de la marque italienne. La largeur du pneu mesurée de 30,3 mm à l'avant et de 30,15 à l'arrière. Une différence qui s'explique parce que les roues réserve ont une largeur interne plus large à l'avant qu'à l'arrière. Ainsi, ils améliorent l'aérodynamisme de l'arrière et l'aérodynamisme de l'avant parce que les contraintes ne sont pas les mêmes. On améliore également le confort et le grip sur l'avant. C'est l'une des seules marques à ma connaissance à proposer un choix dissocié de largeur interne avant-arrière et je trouve ça particulièrement intéressant. Là également, je serais curieux de pouvoir essayer. Ce vélo aéro donc a été pesé à 7 kg 380. Pour un vélo aéro et prêt à rouler avec deux bidons dessus, on peut dire que c'est plutôt pas mal. C'est une petite taille, une taille 51, plus petit que ce que recommande Cervélo pour un coureur de la taille de Jonas Vingegaard, à savoir 1m75. Si l'on regarde ses côtes, il a une hauteur de selle de 70,5 cm, une distance bec de selle cintre de 55 cm, donc là on est plutôt allongé, et une différence de hauteur de 9,5 cm entre la selle et le guidon, quelque chose de classique. J'espère que ce vélo vous a plu, j'aime beaucoup la couleur mais j'aime beaucoup également la forme parce que c'est un vélo qui est reconnaissable entre tous et sans doute très efficace à haute vitesse mais également en montagne comme Jonas Vingegaard et ses coéquipiers l'ont prouvé à maintes reprises. Bien sûr, Jonas a le choix entre plusieurs hauteurs de roue, choix de développement, mais également un autre vélo, le Cervélo R5 typé grimpeur et qui sans doute doit flirter avec la limite UCI de 6,8 kg pour les étapes de très haute montagne. Il a également un splendide vélo de contre-la-montre qu'il utilisera notamment lors du dernier contre-la-montre à Nice.
Si ce vélo vous a plu, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker et à suivre GCN en français pour ne rien louper des futurs Pro Bike. En attendant, je vous souhaite rouler bien, une bonne fin de Tour de France, un bon été. Ciao ciao!